La deuxième stratégie de financement créatif, la deuxième stratégie de financement créatif que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle, je vais vous dire, c'est ce que moi j'ai utilisé, c'est les marges de crédit. J'avais une marge de crédit, je pense, 60 000. Et j'ai pris, je pense, moi, par exemple, dans mon cas, j'avais pris 17 000. 17 000 $ pour acheter une propriété. Pour acheter ma deuxième, parce que la première propriété que j'ai achetée, l'argent n'est pas sorti de mes poches. Je vais vous expliquer ça plus tard. Les deux premières propriétés, parce que j'ai acheté une propriété, j'ai acheté un terrain avant d'acheter celle-ci. Donc, j'ai utilisé ma marge de crédit, j'ai pris, je pense, j'ai pris 14 000 sur cette marge de crédit à 10%. 14 000 $ à 10%. OK? 10% annuel. Ça veut dire que chaque mois, je paye à peu près, 100 $, 140 $. Parce que je me rappelle. Parce que le 10% varie. Parfois, c'est 9%, parfois, c'est 10%. Donc, j'ai pris 14 000 à un taux d'intérêt de 10%. Ça fait à 1400. Attendez. 14 000. OK, c'est ce que je disais bien. 116 $. Donc, j'ai pris 14 000 pour mettre la mise de fonds sur la propriété. Mais les chiffres sont différents. Hein, ma part, les chiffres sont différents là. Donc, j'ai pris et je paye les intérêts. D'accord? Mais dans mon cas, j'ai une stratégie que je vais rembourser pour rembourser la mise de fonds. OK? J'ai une stratégie dans laquelle je vais rembourser la mise de fonds. Dans les 6 prochains mois, je vais rembourser cette mise de fonds à partir de la propriété que j'ai achetée. Donc, lorsque vous utilisez votre marge de crédit, OK? Lorsque vous utilisez, je vais mettre ici, marge de crédit, carte de crédit. Marge de crédit, carte de crédit, c'est la même chose. La seule affaire avec les cartes de crédit, c'est un peu plus différent parce que vous avez 30 jours. Avec la carte de crédit, vous avez 30 jours. Je pense que c'est 25 jours ou 30 jours pour rembourser ce que vous avez utilisé. Donc, avec les cartes de crédit, il faut faire très attention. Parce que le taux d'intérêt, ça avoisine parfois les 20%. Et vous avez 30 jours pour rembourser. Je vais faire un beau mot ici. Je ne vous conseille pas d'utiliser même les marges de crédit, les cartes de crédit. Si vous n'avez pas une stratégie, moi, dans mon cas, je sais comment est-ce que je vais rembourser. Donc, si vous ne savez pas comment est-ce que vous allez rembourser dans un délai bref, les cartes de crédit et les marges de crédit, n'utilisez pas cette stratégie. Maintenant, si vous trouvez cette même propriété et que, voilà, il vous faut, je prends comme ça, il vous faut par exemple, disons 26 000, 20%, ici c'est 5%. On va faire un calcul simple pour vous montrer un peu ce qu'on j'appelle la stratégie pour rembourser. Admettons que vous achetez cette propriété de 260 000 et que vous allez prendre l'argent sur votre marge de crédit, 265 000 fois 20%. OK, 20%. Écoutez bien. Si vous devez utiliser votre carte de crédit, voici une stratégie que vous pouvez utiliser. Vous avez trouvé un duplex qui vaut 265 000, que vous savez que vous pouvez revendre ça rapidement, disons, à 350 000. OK? Et que vous pouvez revendre ça à 350 000 rapidement. Dans l'espace, disons dans l'espace de 2 mois, vous pouvez reprendre. Il vous faut une mise de fonds de 53 000, c'est-à-dire 20%. Vous prenez ça sur votre carte de crédit. Admettons que vous avez une carte de crédit de 100 000. Vous prenez 53 000 sur votre carte de crédit. Vous achetez la propriété. Lorsque vous allez revendre à 300 000, 350 000, moins 265 000. On va faire un calcul. 350 000, moins 265 000. OK, ici, ça fait 85 000. Voilà ce que vous respectez. Donc, voilà le profit que vous allez faire. Si vous pouvez vendre ça à l'intérieur de 2 mois, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en 2 mois, calculez les 20% que vous allez payer sur les 53 000 d'intérêt pendant 2 mois. Bien évidemment, je sais que vous avez généralement 30 jours. Remboursez l'argent sur votre carte de crédit. Pour la marge de crédit, vous payez uniquement les intérêts. Et à un certain moment, il faut que vous remboursez le capital. OK. Donc, mais pour la carte de crédit, il faut payer et le capital et l'intérêt avant le délai qui va figurer sur votre relevé de compte bancaire, de votre carte de crédit. Donc, si vous faites vos calculs et que vous voyez qu'à la fin des 2 mois, avant que vous ne vendiez, les taux d'intérêt que vous allez payer sur les 20%, admettons, je vais prendre un cas simple. Admettons que ça va me faire 10 000 en 2 mois. Là, j'exagère un peu. Si je prends 20%, ça, j'exagère, hein, parce que si je prends 53 000, 20%, ça fait 10 000. Ça, je suis vraiment très grossier. Si vous faites ici, vous enlevez 10 000, ça vous fait 75 000. Vous avez pris l'argent sur votre carte de crédit. Vous avez acheté une propriété, vous avez revendu, vous avez fait un profit de 75 000. Vous voyez? Dans ce cas, vous pouvez utiliser votre carte de crédit. Si ce n'est pas ça, ne l'utilisez pas. Je répète encore, ne l'utilisez pas. Voilà la deuxième stratégie de financement créatif que vous pouvez utiliser. Si vous avez des questions, posez-moi les questions, je vais vous répondre.